Un jour, je reçois un commentaire pas comme les autres. Ma confiance envers toi a chuté quand j'ai entendu Shotcut, un logiciel dont je n'ai jamais entendu le nom. Et le de comics sans MS à 1 minute 5. C'est pas la première fois que j'entends dire que beaucoup n'apprécient pas cette police d'écriture. Plusieurs questions surgissent donc. Quelle est son histoire? Qu'a-t-elle fait pour être aussi détestée? Suis-je le seul à penser qu'elle n'est pas si mal? Mais un plus grand dilemme me saute à la gorge. Pourquoi pas en parler? Mais j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Comment les gens allaient réagir en voyant qu'au beau milieu des vidéos gaming se retrouve une vidéo anormale, presque un parasite. Le spectateur allait-il être intéressé par une vidéo portant sur un sujet aussi stupide? Est-ce que les gens en ont quelque chose à faire? Voici l'histoire improbable de la police d'écriture la plus détestée du web. Nous sommes en 1994. Vincent Connaret, typographe chez Microsoft. La typographie étant la technique de disposition des caractères pour rendre un texte lisible et esthétique. Bref, il invente le comic sans MS, alors qu'il travaille sur Microsoft Bob, un logiciel destiné à rendre l'informatique plus accessible aux jeunes. Il trouve que la police utilisée, le Times New Roman, est trop sérieuse pour le ton ludique du programme. Mais de quoi s'est-il inspiré? Vous voyez tous les comics, les bandes dessinées américaines? Eh bah, Vincent s'est inspiré des bulles de texte qui permettent de donner vie aux paroles des personnages. D'où le nom comique pour les bandes dessinées, sans pour l'absence de shérif, vous savez, les traits au bout des lettres, et MS pour Microsoft. Bien que non intégrée à Microsoft Bob, la police est utilisée en 1995 pour le logiciel 3D Movie Maker. Toutefois, petite victoire puisque lors de la sortie de Windows 95, le 24 août 1995, le comic sans MS est inclus dans le système d'exploitation, la rendant accessible à des millions d'utilisateurs. Elle devient donc rapidement populaire pour son côté fun. Le comic sans MS a été utilisé à tort et à travers, notamment dans des documents officiels, des CV, des panneaux de signalisation, voire des présentations scientifiques, comme celle du CERN sur le boson de Higgs en 2012. J'avoue, celle-là, j'ai dû chercher. De plus, son style irrégulier, ses courbes exagérées et son absence de version en gras ou italique la rend peu visible, mais surtout peu professionnelle. Polygraphiste, elle incarne le mauvais goût typographique. Elle est souvent perçue comme le choix par défaut de ceux qui n'y connaissent rien aux règles du design. Mais ce ne sont pas les seules raisons. La véritable chute du comic sans MS fut paradoxalement son succès. Trop vu, trop utilisé. En 1999, une pétition internationale a même été lancée pour l'interdire. Non mais c'est quoi ce niveau d'acharnement là? Pour en rajouter, en 2010, le Time Magazine l'a classé parmi les 50 pires inventions de tous les temps. Rien que ça. Je tiens à rappeler que ce n'est qu'une police d'écriture. Mais là, elle me fait de la peine. Sérieux, ramenons-lui un avocat. Elle ne peut même pas se défendre. Comme écrit dans le titre de la partie, cette polémique n'est pas si méritée que ça, puisque le comic sans MS a aussi un intérêt. Elle est par exemple plus lisible pour certaines personnes dyslexiques, car chaque lettre a une forme bien distincte. Cette police d'écriture divise donc depuis tant d'années, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, notamment pour des raisons de goût et standard, comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Enfin, je crois. C'est à toi, spectateur, de te faire une idée à ce sujet. Et malgré les attaques, Vincent Connaret défend sa création. Elle a été conçue pour les enfants, donc la trouver puérile n'est pas une critique, c'est un compliment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui sort totalement de mes habitudes vous aura au moins fait gagner quelques points d'XP en culture G. Et c'est aussi un test pour voir si vous, en tant que spectateur, êtes intéressé à regarder des vidéos documentaires autres que sur le jeu vidéo. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et surtout, à vous abonner.